Alors j'avais une réflexion sur le fait que parfois on se sente être à un carrefour de sa vie, comme si on était bloqué avec plein de questionnements, sans plus savoir où aller, ou tout simplement en remettant en cause un certain nombre de choses que l'on a vécues, ou que l'on est même, en se remettant en cause soi-même. Et puis je vous disais que quand ça m'arrive, de mon côté, je regarde à ce moment-là les peurs qui se présentent, les limitations, pour pouvoir identifier ce qui pourrait être de l'ordre d'un blocage et me permettre de réavancer. Et évidemment pas de hasard, alors que j'avais cette réflexion, je tombe sur une vidéo de Martin Latulippe qui explique que à son âge, il a des moments de re-choix, où il repasse sur des choix dans sa vie. Et j'écoutais nous expliquer ce que c'était pour lui le re-choix. Et en l'écoutant, je me suis dit, tiens, moi quand je suis dans un re-choix, en fait je me remets en question. Comme si le re-choix amenait pour moi une remise en question de ce que j'avais fait. Et dans ces cas-là, avec tout un tas d'émotions très négatives, puisque ce sont plutôt des émotions de doute. Si j'ai un re-choix à faire, c'est que peut-être que le premier choix que j'avais fait n'était pas le bon, je me suis trompée, j'étais pas sur le bon chemin. Donc vous voyez, moi immédiatement, la boucle mentale qui se met en route, c'est une remise en question du choix que j'ai fait, et même de qui je suis, de fondamentalement ce que je ressens, de ce que sont mes valeurs. Donc en fait, je me suis aperçue que les re-choix qui se présentaient à moi étaient plutôt pour moi des remises en question. Donc assez négatives. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une remise en question comme ça? La confiance en soi déjà est très entamée. Et en plus, on se fige dans une sorte de posture où, oui, je me suis déjà trompée une fois. Est-ce que je prends le risque de me retromper? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je vais prendre le bon chemin? Donc dans une posture comme ça, on va se figer complètement. Et donc je me disais que au lieu de prendre ces re-choix comme une remise en question du choix initial qu'on a fait, pourquoi ne pas le transformer en opportunité d'un nouveau choix qui serait conforme à ce que je suis aujourd'hui, dans une volonté de vivre ce que je souhaite vivre aujourd'hui, dans une action de ce que je souhaite vivre aujourd'hui. Et vous voyez que émotionnellement, on se met dans une énergie complètement différente, une énergie d'envie, une énergie créatrice, une énergie pour aller de l'avant, et donc qui est extrêmement porteur aussi en termes de confiance en soi. Donc ce que je vous incite vraiment à faire, c'est de regarder quand vous vous remettez en question, de retourner ça en, pourquoi pas utiliser le mot en re-choix, que je trouve assez mignon, et qui permet en effet de voir l'opportunité qui se présente et de se remettre dans l'action, puisque c'est l'action qui va permettre de réavancer et de repositionner les choses qui vous font vibrer. Donc voilà, remettez-vous dans l'action et regardez si dès qu'il y a un re-choix qui se présente, vous le transformez en opportunité ou au contraire vous le subissez comme une remise en question de vous-même.